La frappe de Neymar. Mais oui, mais si tu mets Castells, il l'a pas. Mais oui, peut-être, ça, si tu veux, mais ça, mais il y a pas le Neymar aussi, il y a pas le Bah Brésil. oui, voilà. Bien joué, merci de m'avoir défendu. Imagine Mbappé, mais non. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, même à l'Euro, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est la spéciale Euro. On est parti aujourd'hui pour analyser les choix de Domenico Tedesco. On va vous mettre un petit peu les choses en l'état. On vous donne les sélectionnés et puis ensuite, ligne par ligne, on va analyser tout ça avec précision. Je sais pas pourquoi je parle de manière assurée, c'est peut-être l'excitation. On démarre tout de suite, on vous donne les noms et nos gars là, Thomas, Quentin, Xavier sont absolument chauds, ils vont tout analyser. On est sur une période excellente. On va démarrer l'Euro, vous voyez comment je suis excité. Les noms d'abord. Kaminski, Sels, Castells, Meunier, Castagne, Witsel, De Baast, Vertonghen, Faas, De Kuyper, Théat. Ça, c'est pour les défenseurs. Mangala, Onana, Kevin De Bruyne, Tielemans, Carrasco, Vranks, Vermeeren. Et puis pour les attaquants, Trossard, Openda, Doku, Lukaku, Bakayoko, Luke Bacchio, pardon, et j'allais dire Christian Delatte. Non, rien à voir. Charles Ketelaar, évidemment, pour nous faire plaisir, auteur d'une superbe fin de saison. Premier ressenti, mon cher Quentin, après cette sélection. Ah, il y a quand même une petite déception, hein. C'est Michy, hein. Pour moi, je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Surtout que dans ce genre de compétition, pour moi, il a un rôle très important. C'est ce joker de luxe. Et c'est quelqu'un qui sait endosser ce rôle. Il a été toute sa carrière limite en équipe nationale belge dans ce rôle de doublure de Romelu Lukaku. Il a joué à la perfection. Quand on regarde son nombre ses stats de nombre de buts par minute jouée, c'est incroyable l'équipe nationale belge. Ici, au Fenerbahçe, il était aussi dans ce rôle de doublure avec Dzeko. Donc il a eu l'habitude. Il a aussi des stats incroyables cette saison. Même fin de saison, il a mis Dzeko sur le banc. Donc l'histoire qu'il joue pas, c'est pas vrai. Il joue, il est titulaire. Et je pense que Openda a ce rôle de titulaire. Dans sa tête, je pense que Openda n'aura pas le même impact sur 10 minutes de temps de jeu qu'un Michy Batshuayi. Parce que Openda est quelqu'un qui prend le temps de se mettre dans le match, qui a l'habitude de jouer 90 minutes, alors que Michy, il sait qu'en 5-6 minutes, ça sait faire la différence. Et je trouve que c'est peu deux vrais buteurs à l'Euro, Lukaku et Openda, parce qu'il peut y avoir des Trossard, des Luke Bacchio ou même des Charles de Ketelaar, mais qui n'ont pas ce rôle de pur neuf. Et donc, je trouve qu'elle est arrivée avec de la base, sachant que Lukaku a une saison un peu plus fébrile et un peu plus fébrile aussi au niveau des blessures. Je trouve que le choix Michy manque à l'appel. Est-ce que c'est la grosse déception de Thomas, Michy Batshuayi? Non, parce que moi, hier, j'ai un peu fait ma liste à moi et pour moi, je l'avais pas compté dedans. Donc, si j'ai bien compris, Batshuayi aurait dû être dans les 25 aujourd'hui. Bien sûr. Et t'aurais mis qui sur le banc, alors? Enfin, qui t'aurais pas repris, du coup? J'aurais pas repris un Luke Bacchio. Ah bon? Ouais. Ok. Mais Luke Bacchio a prouvé lors des éliminatoires qu'il était au niveau quand même. Le match qu'il fait contre l'Autriche, il y a personne d'autre qui sait le faire. T'as pas de backup alors à sa place? Ouais, ça dépend comment tu joues. Tu joues en 4-3-3. Tu joues avec des latéraux comme Doku, Bakayoko. Et tu le T'as qui? T'as des Trossard, t'as des Carrasco qui peuvent jouer à cette place-là. Tu peux même mettre encore un Charles de Ketelaar à cette place-là. T'as beaucoup de possibilités, je trouve. Et même encore, tu peux encore changer de physionomie de jeu et passer en 4-4-2. Imagine, là, tu veux passer en 4-4-2, tu veux passer une fois avec 2 buteurs parce que tu te rends compte que tu vas être éliminé et tu dois mettre une pression sur l'équipe adverse. T'as que Lukaku, Openda. Lukaku, excuse-moi, il tiendra jamais tous les 3 jours 90 minutes de temps de jeu. Effectivement, ça va être compliqué physiquement, mais il y a des solutions sur le banc. Xavier, ta première impression? Ben moi, je trouve que d'abord je rejoins Quentin sur Openda qui est dans sa tête un titulaire et en 10 minutes je suis pas sûr que ça ait un bon joker, donc Batshuayi aurait pu être une solution. Et moi j'aurais bien voulu voir un Dries Mertens dans cette sélection. Dries Mertens? Tout simplement pourquoi? On a rappelé Witzel, tout simplement, pour dépanner. Et je trouve que Dries Mertens, il a l'expérience. Les grands tournois, l'expérience, c'est important. Faut pas toujours faire confiance aux jeunes, pas à tous les postes. Et il a aussi ce rôle de joker qui peut, en 10-15 minutes, puisqu'il sait que s'il revient en sélection, c'est pas pour être titulaire. En 10-15 minutes, il peut te faire la différence. C'est un profil différent. Pour moi, il fait la saison de sa vie, presque, limite meilleure que ses meilleures saisons à Naples, au Galatasaray. Depuis la deuxième partie de saison, il est super chaud. Je crois qu'il a fait 9 buts, 15 assists. Il a permis au Galatasaray d'être champion de Turquie aussi. Et à côté de ça, on reprend, ok, c'est le futur, mais un Arthur Vermeeren qui joue jamais, qui a pas de temps de jeu. Je trouve qu'Dries Mertens aurait mérité sa place pour cet Euro. Moi, il y a pas pour le futur, mais juste pour ce tournoi, je pense que c'était important d'avoir des gars d'expérience. Alors, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a juste une pensée que j'ai, et je me permets de rentrer dans le débat avec vous, les gars.
C'est juste que il faut pouvoir penser au futur et comment est-ce que ces joueurs vont s'améliorer grâce à une compétition internationale. Les places, elles sont chères. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont besoin de vivre ces moments-là et de vivre ces tournois pour pouvoir aussi grandir avec l'équipe nationale. Tu représentes le futur, tu représentes l'avenir, tu fais un choix, tu fais un sacrifice en fonction de ce que tes joueurs vont te donner à voir dans les prochaines années. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui pas là, Dries Mertens. Pour moi, un grand tournoi, ça se gagne, parce que tu fais pas plaisir pour donner de l'expérience. Le type, il va prendre de l'expérience, qui joue moins Mais ça dépend ce qu'on il va attend, prendre de l'expérience en qualification, et puis quand il jouera au club, il viendra en sélection. Ça dépend ce qu'on attend. Mais Qu'est-ce que toi t'attends de l'équipe nationale? Pour n'importe quel pays, quand ta sélection participe à un grand tournoi, même si c'était le plus petit pays du monde, genre, je sais pas, on va dire, j'exagère avec Saint-Marin, mais genre, même une nation comme le Luxembourg ou quoi, si ton équipe, ta sélection participe à un tournoi, c'est pour aller loin, c'est pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Donc toi, tu pars du principe que la Belgique, aujourd'hui, c'est une équipe qui peut aller loin? En tout cas, pour moi, la Belgique est une équipe qui pourrait aller loin si elle joue bien, ça dépend du football qu'il fait, en fonction de, dans le tableau où elle se situe ou autre. Mais quoi qu'il arrive, quand tu as ta sélection, tu participes à un tournoi, c'est pour aller le plus loin possible, c'est pas pour faire plaisir à des personnes. Ouais, mais c'est tout. Par rapport à Dries Mertens, pardon, tu as parlé de dépannage, parce que tu as utilisé l'exemple Witsel arrive en dépannage parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, mais à la position... par rapport à Witsel, c'est plus le fait de rappeler des gens qui venaient plus en sélection, pas pour dépanner. Bah, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que Witsel a été pris pour dépanner, donc on pouvait faire la même chose pour Mertens. Sauf qu'on n'a pas besoin de dépannage sur les ailes en Belgique, je pense, avec tout ce qu'on a. Je pense que Mertens n'a pas du tout sa place dans cette sélection. Mais je trouve qu'il a quand même le profil qui peut te faire la différence sur un quart d'heure, 20 minutes à la fin du match. On a 2 coups pour ça, je pense. Il a été utile en troisième match de Coupe du Monde phase de groupe contre la Croatie. Tu l'as mis comme titulaire à ce match-là. Il a été titulaire. Moi, je te parle Mertens en sortie de banc à 15-20 minutes de la fin. C'est pas le même profil. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont capables de faire le travail et qui sont aujourd'hui plus en forme? Mais des mecs qui ont autant d'expérience que lui? Mais est-ce que tu as vu les matchs de Dries Mertens avec Galatasaray pour dire ça? Je les ai pas tous vus, j'en ai vu certains. Ouais. Moi, je les trouvais bons. Et tu l'as trouvé bon. Et tu penses que le niveau actuel de la Turquie, s'il reprend pas Batshuayi, il va reprendre Dries Mertens? Non, mais je pense que les deux auraient dû y être. Ok, donc tu es d'accord avec Quentin sur le fait que c'est la grosse déception. Est-ce qu'il y a une déception qui domine du côté de Thomas? Honnêtement non, parce que quand j'ai vu la liste, ça correspond à ce que j'avais dans mes attentes. La seule déception entre guillemets, c'est pas forcément une déception, mais une interrogation. C'est peut-être au niveau de Vermeeren, même si je comprends parfaitement qu'il doit être dans cette sélection. Tu comprends parfaitement qu'il doit être dans la sélection avec 0 minutes? Par rapport à l'expérience, etc. Il 18 minutes de temps de jeu. Oui, mais il vient pas pour jouer, il vient pour prendre de l'expérience. Et comme l'a dit Tedesco dans sa conférence de presse, c'est potentiellement le futur de la Belgique. À cette occasion, j'aurais peut-être plus opté pour un Van Aken qui a fait des playoffs quand même incroyables, même si c'est pas pour jouer, mais c'est pour, si toutefois on a besoin d'un élément offensif ou de la créativité, je pense que la place de Van Aken aurait été plus justifiée que celle de Vermeeren aujourd'hui par rapport au niveau et au temps de jeu qu'il a reçu cette saison. Mais le choix de Vermeeren est justifié aussi. On va faire avec procédure et étape, évidemment, l'analyse de cette sélection. On démarre avec les gardiens. Kaminski, Sels, Castells, pas d'Arnaud Bodard. Choix logique. Oui, carrément. Il en prend 3, oui. S'il en prenait 4, je pense que Bodard aurait été le 4e. Mais s'il en prend 3, et c'est bon comme ça. Voilà. Bodard est le Standard qui comptait sur un transfert cet été parce qu'il allait sélectionner. Il l'a pas fait jouer. Il l'a pas fait jouer. Ça aurait pas changé grand chose non plus. Enfin, je pense. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut aller loin sans Thibaut Courtois? Mais avec ou sans, je pense que ça va pas changer grand chose à mon sens. Je pense qu'un Castel titulaire, on a assez. Tu peux pas dire que c'est la même chose. Mais c'est pas que c'est la même chose, mais on va pas aller beaucoup plus loin. C'est pas parce que Courtois est là qu'on va gagner l'Euro. Souviens-toi du match contre le Brésil. La frappe de Neymar. Mais oui, mais si tu mets Castel, c'est là pas. Mais oui, peut-être, ça, si tu veux, mais ça, mais il y a pas le Neymar aussi, il y a pas le Brésil. Bah oui, voilà. Bien joué, merci de m'avoir défendu. Imagine Mbappé, mais je veux dire, que ce soit Courtois ou Castel dans les buts, pour moi, ça va pas changer grand chose au résultat final de la Belgique. Donc tu ne crois pas en la capacité à Thibaut Courtois à être clutch? C'est ça que t'es en train de me dire. Mais après, c'est un très bon gardien, on le sait, il y a pas débat là-dessus. C'est le meilleur gardien. Ah oui, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Mais vu la situation, vu ce qui s'est passé, je pense même que le mental n'aurait pas été au rendez-vous. Il y a pas le feeling avec Tedesco, il est pas là. C'est comme ça, faut faire avec. Il y a pas le feeling parce que c'est tout simplement un problème d'homme, hein. Oui, voilà. C'est deux personnes qui mais justement, visiblement ne veulent pas travailler ensemble. N'aurait pas été capable de mettre son ego de côté, je pense, même s'il avait été appelé. Je sais pas s'il aurait accepté la convocation, et même s'il aurait accepté, s'il avait accepté, pardon, parce qu'il n'y a pas de positif, bref. Il n'y a pas de si après Noël. Il n'y a pas de si après Noël, c'est encore pire. Mais du coup, non, je pense que ça aurait pas changé grand chose. Les si ne vont pas éclairer, mon cher Thomas. Oui, élémentaire, le français. Merci, monsieur. Non.
pour partir sur ce débat-là de Courtois, moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même quelque chose à retenir de ça, c'est qu'aujourd'hui, les choix politiques au sein de la sélection ne sont pas faits uniquement par Domenico Tedesco, que les choix qui sont aujourd'hui présents, les 25 joueurs que nous avons nommés, il n'est pas le seul à choisir, qu'il y a Frankie Vercouteren comme directeur technique national qui a une vraie puissance. Je sais notamment qu'il y a certains noms, notamment des joueurs qui sont dans le championnat de Belgique et qui sont sélectionnés, qui ont été appuyés par justement notre directeur technique national. Donc, on peut pas dire non plus que Domenico Tedesco est ce qu'on appelle les coups des franges et qu'il décide de tout à 100%. Il décide de manière collégiale avec des gens et je pense qu'il y a quand même une partie d'influence parce qu'il y a des noms qui auraient pu se retrouver et qui ne l'ont pas été. Il y a quand même une phrase, et maintenant on va faire la transition avec la défense tout de suite. C'est celle de Domenico Tedesco en conférence de presse. Il a dit « Je n'étais pas content à propos des jeunes joueurs concernant les défenseurs. Les jeunes joueurs, ils visent Amin Al-Dakil, ils visent notre ami Connie De Winter. Qu'est-ce qu'on en fait de cette phrase? Comment est-ce qu'on la décrypte, Thomas? Après, on sait pas tout non plus, hein, c'est peut-être par rapport ce que je veux, c'est comment tu la décryptes toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut dire par là? Il a pas été satisfait lors des convocations des joueurs et je pense que le temps de jeu d'Amin Al-Dakil, il est quand même assez pauvre, donc c'est juste par rapport à ça et comme je disais au tout début, on sait pas tout. Peut-être qu'à l'entraînement, ils sont pas assez montrés, ils ont pas montré ce qu'il fallait et c'est peut-être tout simplement ça. C'est un double discours pour moi, je trouve. Parce que il se base sur un match amical pour Connie De Winter. Si mes souvenirs sont bons, c'est contre l'Irlande. Mais si on prend le parallèle avec le cas Vermeeren, il veut préparer l'avenir. Excuse-moi, Connie De Winter, c'est l'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'imagine Vermeeren fait un mauvais match amical, je suis pas content, je te reprends pas. Non, soit tu tiens ton discours jusqu'au bout, je veux préparer l'avenir. Alors dans ce cas-là, tu prends Connie De Winter, tu prends Vermeeren, mais tu peux pas dire lui je vise l'avenir, mais lui il a fait un mauvais match amical, il m'a déçu, donc je le reprends pas sur un euro sur base d'un match amical. Et surtout les infos que je peux donner, juste d'une info, Thomas, après je te jure je te laisse aller. Le choix en balance, Thomas, c'était Witsel ou Connie De Winter. Comment est-ce que tu peux légitimement avoir des discours comme ceux qu'il a sur Arthur Vermeeren et derrière dire je mets en balance un mec qui a une expérience folle en Diable Rouge, qui est un mec qui a joué des quarts de finale de Ligue des Champions et qui a été performant, et un jeune qui est en train de grandir et qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux belges qu'on a pour le moment sur le marché et qui joue en Serie A. C'est pas ça le débat. C'est où on met De Bast. Pourquoi on met un mec comme De Bast et pourquoi on met pas, par exemple, un mec comme De Winter? En fait, en gros, la balance, elle doit pas se faire entre De Winter et Witsel. Elle doit se faire entre De Winter et des joueurs plus jeunes. Donc on connaît la réponse, ça. Après, ça c'est par rapport à Vertonghen, c'est pour l'automatisme, on le sait, ça y est pas débat, mais pour répondre d'abord à ce que Quentin disait, je pense que c'est pas une question d'expérience par rapport à Vermeeren, parce qu'on parle d'un poste complètement différent, on parle de défenseur central et milieu. Au milieu, t'as beaucoup plus d'options, beaucoup plus de place sur le terrain, et en défense, t'as que 2 places, donc tu vas pas prendre 5 défenseurs centraux. Mais toi, à la place de Winter, mentalement, comment tu flingues le petit qui a fait juste un match amical? Justement, il en a fait, mais... tu dis, tiens, donc là, tu dis quoi? Le sélectionneur de mon pays va se baser sur une prestation amicale que j'ai faite avec mon pays. C'est pas la même ligne de jeu. Je trouve. Non, mais c'est pas défense. Oui, mais c'est Parole qui dit sur le défenseur, tu vois. Et Roy, il m'a déçu et tout. Tu peux pas juger sur un match amical ton jeune. Il a été décevant au poste de défenseur central et De Bast ne l'a pas été pour lui, par exemple. Tout simplement ça. Je pense qu'il faut vraiment voir ligne par ligne et pas comparer Vermeeren qui est milieu de terrain avec un défenseur central. Non, mais il parle de l'avenir, tu vois. Moi, c'est juste au niveau de l'avenir. Je compare pas de poste à poste. Je parle sur l'avenir. Tedesco dit j'ai été déçu par De Winter parce qu'il a fait en tant que défenseur central, pas ce qu'il a fait en tant que milieu de terrain. Moi je te rejoins pas du tout sur mais c'est pas la même. En tout cas, le Domenico Tedesco a appelé Connie De Winter hier soir, donc au moment où on tourne, donc c'est le lundi en soirée, pour lui expliquer qu'il n'y serait pas. Le joueur était extrêmement triste, en tout cas affecté par la situation. Dans son entourage, on décrit la situation comme hallucinante et on dit qu'il aurait déjà pris ses vacances en disant même s'il me rappelle là c'est fini j'y vais pas. C'est comme ça en tout cas qu'on me l'a décrit et qu'on me l'a construit. Xavier, cette défense centrale avec ce retour d'Axel Witsel, Maxime De Kuyper présent, pour toi le choix est à 100% bon? Pour moi c'est clair que fallait ramener Witsel parce qu'au final il est quand même titulaire à l'Atlético Madrid, c'est quand même un top club. Et à l'heure actuelle, t'as qui comme défenseur centraux qui est titulaire dans un gros club en Belgique? Dans une défense à 4?
C'est le grand problème de Witsel. Certains m'ont dit, il n'est pas capable de jouer dans une défense à je 4. pense qu'il va changer, toi. S'il a ramené. Changer avant Non, l'Euro? il Non, va pas impossible. changer. Mais par contre, faut qu'on se rende compte, les gars, c'est que si on joue avec Witsel, Vertonghen titulaire dans Mais une ils défense joueront- à 2 ouais. dans l'axe, Vertonghen, je pense pas, il va jouer juste Witzel, je pense, et il va mettre un autre à côté. Bah, ce sera face Ouah. Vertonghen, je pense, hein. Ce sera face Vertonghen. Après, je pense aussi que ça va être Après, face tout dé- Vertonghen. tout mais- dépend de la disponibilité des joueurs aussi. On sait pas qui est à 100%, qui n'est pas à 100%, parce qu'il plane le doute aussi en disant, il y a des incertitudes, on sait pas forcément de qui Ouais, mais parle à 100%, même si on a Vertonghen, les Witsel, doutes. c'est impossible. Ah C'est oui, non, mais, impossible, mais je pense trop pas lent. que ce sera ce qu'il va faire. Je pense qu'il a pris, comme il disait, Xavier, il a pris Witsel en dépannage si toutefois Vertonghen se blesse ou autre, qu'on ait quelqu'un d'expérimenté. Et Ouais. C'est pas en tant que titulaire Non, mais qu'il a du coup, tu vas rappelé, mettre hein, quoi? Tu vas ça, mettre si je un- me trompe tu vas mettre complet. défenseur Ça va central être gauche. tellement bizarre. Ah ouais. Mais moi, c'est fou. Je me mets à la place d'Axel. Alors, c'est magnifique qu'il ait mis son ego de côté et qu'il ait accepté si c'est pour être sur le banc et aider les jeunes, etc. Il a dit qu'il avait besoin d'expérience durant la conférence de presse Domenico Tedesco. Donc, il explique l'arrivée d'Axel Witsel comme ça. Mais quand même, mettre Axel Witsel sur le banc et préférer Faz. Enfin, Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais le je système de jeu. comprendrais pas, quoi, tu Mais vois. le système de jeu fait qu'aujourd'hui, on peut pas mettre Witsel et Vertonghen l'un à côté de l'autre, c'est impossible. Exactement. C'est pour ça que si on doit peut-être potentiellement passer à un autre système de jeu durant un match ou par rapport à un adversaire qu'on affrontera, peut-être que oui, il sera utile. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'il ait été appelé pour jouer titulaire, ça, on est Mais quand même qu'est-ce d'accord qu'on là-dessus. attend d'Axel Witsel dans cette sélection? C'est ça que je veux savoir, Bah, Thomas. comme le disait Xavier, en dépannage, tout simplement, et son expérience. En dépannage pour son expérience. Bah oui, imaginons Vertonghen se blesse, tu fais quoi? On n'est pas dans Cars, Thomas. Mais non, mais on est d'accord. S'il y a un joueur qui se blesse, on fait quoi, les gars? C'est ça le principe de prendre un groupe élargi. Il est passé de 23 à 26 parce que tu avais annoncé 23 de base. On est passé à 25. On est à Donc 25. s'il a pris 25 joueurs, c'est justement pour dépanner si toutefois on a un couac. Il a dû changer dans les dernières heures. On est effectivement. d'accord sur ça. Ouais, bien sûr, bien Il y a que 11 joueurs sur le terrain, donc ils font quoi? Ils font quoi les 14 autres? Mais je vois mal Witsel ne pas démarrer vu la saison qu'il a fait de l'Atlético, le fait qu'il se soit déplacé jusqu'à Madrid pour lui parler en face to face, qu'il ait donné son hockey Non, je pense et qu'il que va lui derrière trouver il le une- il va mette lui pas trouver une titulaire, place. tu vois. Ouais, mais Moi, où je pense pas titulaire. C'est le problème. Alors, c'est que Vertonghen est pas apte Ah, voilà. et il va mettre un Ouais, ça Witsel doit être face. ça. Ça doit Voilà. être ça. Donc c'est Ou alors c'est Witsel Vertonghen Théâtre ou de Witsel. Kuiper. Mais Non, de Kuiper, Non. il sera pas titulaire. ça, je pense pas. Mais ce sera pas un Vertonghen Witsel, ça, on est complètement, Non, ça, on est c'est pas d'accord possible. là-dessus, Mais ça, c'est possible. Alors, tu te tires une balle dans le pied si tu commences ton euro Ah comme oui. ça. Ouais, il est bizarre ce Domenico Mais- Tedesco quand même. Il Moi, je le est trouve plein justifié, des de, fois, hein. mais je trouve plein d'incohérences, moi. Et Quentin l'a mis en avant concernant le dossier des jeunes. Le choix de Witsel, quelque part, qui était quelqu'un qui a commencé par dire je ne le reprends pas, c'est une décision personnelle. Derrière, il y a une espèce de, on peut le dire, un lobbying. Il y a de la politique derrière ce choix. Il va le trouver. Il le convainc. À Witsel dit OK à certaines conditions. Comment est-ce qu'on se retrouve maintenant à, je dirais, Bah. quelques semaines de l'Euro avec peut-être une solution qui peut devenir un problème à Ouais. l'intérieur du groupe? T'as déjà donné la réponse tout à l'heure, tu l'as dit toi-même que c'est pas forcément lui qui prend les décisions tout seul, donc peut-être que quelqu'un côté de lui ou autre a peut-être conseillé de reprendre Witsel par rapport à l'expérience qu'il a connue avec Witsel auparavant durant les années précédentes. Pour le reste, pas un mot sur Thomas Meunier, les amis, quelque chose à dire? Thomas Meunier méritait d'y être, c'est lui qui devait être le backup de Castagne? Oui, Ouais. Il a fait une bonne saison à Trabzonspor. même Bon s'il joue choix. en Turquie. Même s'il joue en Turquie. Un joueur qui joue en Turquie qui a Ouais, repris, hein. voilà. Quand même le souligner. Mais il jouait plus trop à Dortmund. Il a fait un bon choix à Trabzonspor. Il a fait des bonnes performances. Il apporte sur le rôle offensif. Et je pense que même si Théâtre pourrait être absent, je serais pas surpris de ne pas voir de Kuiper, mais voir Castagne-Meunier. Et encore une fois, je répète le degré d'incohérence de Domenico Tedesco qui dit je n'étais pas content par rapport aux jeunes joueurs, mais qui en même temps dans la même conférence de presse dit je ne comprends pas que vous ne me posiez pas de questions sur Amin Dakil. Je trouvais ça très dommage qu'il ait été blessé. Il aurait été un véritable contender pour rentrer dans cette sélection de 25 si il n'avait pas été je dirais blessé. Donc il avait été en capacité physique de rentrer dedans. Encore une fois, on met en avant ce que Quentin vient d'expliquer. Quelle est la cohérence là-dedans? Après- Je ne comprends pas, il y a un double discours. Après, quand il parle des jeunes, On sait pas qui, hein. il a pas, on sait pas qui, il a pas cité de nom. Ouais. Il parlait peut-être pas d'eux. Peut-être de Deman, hein, par exemple, parce qu'il n'a Voilà. pas été repris. Donc, Deman est jeune aussi, ouais, c'est oui, vrai. donc peut-être qu'il parle de lui, on sait pas. Hein. On sait pas forcément de qui il parle. Keita n'a pas été repris non plus, même bon, c'est peut-être un peu logique, mais Keita Vrang, c'était un peu, pour moi, c'était un peu dans la balance. Donc peut-être qu'il parle de Keita aussi, on sait pas Ouais, de qui il c'est parle. possible effectivement. Mandela Keita, qui est un dossier assez intéressant parce que on en parlera dans Wait and See. Il est sur le départ et il y a pas mal de clubs intéressés aussi. Il a changé d'agent récemment. Les milieux de terrain.
Bon, là, c'est pas vraiment il Non, y a pas grand chose à dire. La seule C'est interrogation, classique. c'est Van Aken, quoi. Mais on en Et a Vrans, parlé. quoi. Voilà, Ouais, Hans et Van Vrans. Aken, gros choix quand même parce que on sait que dans la partie nord du pays, ça va être souligné. On va le mettre en avant. On connaît forcément la popularité du club de Bruges en Flandre. Thomas, en plus, je pense que tu es en partie flamand, donc tu peux aussi l'exprimer. Est-ce que ça, c'est une incohérence, vraiment? Incohérence, comme j'ai expliqué, pas totalement. On aurait pu reprendre Vermeuren comme on l'a fait, comme on aurait pu reprendre Van Aken. Je pense que c'est du 50-50 à ce niveau-là. Après, comme le disait Quentin, il y a le cas Vrans et il y a aussi le fait que Tedesco ait dit qu'il y ait deux joueurs qu'il a appelés mais qui sont en backup. Donc je pense que dans ces backups, si les calculs sont bons, je pense que Van Aken fait partie de ces deux joueurs. Van Aken et donc en fait ce qu'il a expliqué c'est qu'il a dit I have two backup players, donc j'ai deux joueurs de réserve, mais il est trop tôt pour en parler encore. Moi je pense que c'est Van Aken et Deman. Ok, Van Aken et Deman. Van Aken et Deman. Par rapport à Arthur Théat côté gauche et Vrans qui pourrait potentiellement être blessé et Van Aken. Ça devrait aller pour Arthur. Pour Arthur, ça devrait aller. Donc logiquement, il y aurait pas de. J'ai encore discuté. Enfin voilà, j'ai pu confirmer les infos par rapport à sa présence. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir lié à Arthur. Je pense qu'il ne commencera pas les matchs amicaux par contre. Et c'est là aussi que ce serait intéressant de comment est-ce qu'on va implémenter, comment est-ce qu'on va imbriquer le dossier Witsel dans ces. Il vient pas pour être milieu de terrain. Il l'a dit en conférence de presse. Hein. Il vient pour être défenseur central. Donc encore une fois, on revient sur cette discussion. À voir. Les matchs amicaux vont nous donner réponse à cette question. Voilà. Pour le reste, Carrasco, vous le voyez dans quelle position? Numéro 10 ou plus sur un côté au vu de tout ce qui se passe avec le Al-Shabaab? Sur le côté. Sur le côté? Il y a trop de monde en 10. Moins de joker. Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde en 10, tu vois. C'est vrai qu'il joue plus souvent sur le côté, mais en équipe nationale, il a joué quelques fois en 10 aussi. Je pense, ça dépend qui sera fit à ce moment-là. Il est capable de jouer des deux côtés. Moi, je le préfère peut-être en 10 maintenant, même si ça va choquer certains et les gens le préfèrent sur le flanc, mais je pense il rajeunit pas non plus. Il est peut-être moins vif et déroutant qu'auparavant, donc moi, ça me dérangerait pas de le voir en 10. Ça veut dire que dans cette sélection de 25, il y en a quand même 2 qui vont sauter, hein, les gars. Parce que, non, forcément non, parce qu'il peut aller jusqu'à 26, donc il y en a aucun qui vont sauter, effectivement. Donc, Tielemans est-il le numéro 10 backup de Kevin De Bruyne? On l'a vu très très performant quand il était numéro 10 derrière les attaquants. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on l'attend? Est-ce qu'il est tout simplement le backup attendu de Kevin De Bruyne, mon cher Quentin? Ça dépend de la physionomie du match pour moi. Si c'est un match où on gagne et qu'on doit consolider le score, je dirais oui, parce qu'il a plus un profil de 8-10. Mais si c'est un match où on doit aller vers l'avant, je mettrais plus un Trossard ou un Charles de Ketelaar qui a un apport un peu plus offensif et qui a plus ce sens du but qu'un Tielemans pour moi. Complètement d'accord. Rien à ajouter. Mais il démarre quand même sur le banc, Xavier. Pour moi, ouais. Enfin, quand t'as De Bruyne, moi je vois pas. Quand t'as De Bruyne dans ta sélection, si on parle que c'est son backup, là, tu peux pas mettre De Bruyne sur le banc et mettre Tielemans titulaire, tu vois. Quoi que là, et puis Tielemans, si tu veux jouer avec, par exemple, si tu veux jouer avec un milieu à 2, bah Tielemans ça va pas non plus, donc t'es obligé de jouer avec un milieu à 3. Enfin moi personnellement, je vois pas où Tielemans aurait une place de titulaire dans l'équipe nationale. Ouais, moi je serais pas surpris qu'on verrait un Onana, Tielemans et De Bruyne. Hein. Ouais, 100%. Alors ça me fait peur. Alors je demandais à De Bruyne de travailler plus, que Tielemans défensivement il travaille pas. Tu mettrais Mangala plutôt. Je mettrais Mangala pour son profil défensif et collectif, parce qu'il s'implémente extrêmement bien dans le système que Tedesco veut mettre en place dans l'animation, et surtout pour une chose importante, Youri Tielemans n'a jamais été performant quand il était dans les deux de derrière. Il doit toujours être au-dessus dans un 10. Où est-ce qu'il est excellent, et il l'a toujours montré, et même avec l'équipe nationale, c'est quand il a 2 pare-chocs derrière lui. Ça a toujours été comme ça. On l'a répété ici dans cette émission à de nombreuses reprises cette saison. Lors des matchs importants des Diables Rouges, il est performant quand il a de l'espace et quand il peut frapper, quand il y a cette espèce de demi-espace. Mais justement, le demi-espace offensif, c'est le goûter de qui? C'est la gourmandise de qui? De Kevin De Bruyne. Bien sûr. Et tu peux pas le bouger, c'est le roi. Exactement. Même s'il a rien fait comme match. Mais du coup, les 2 derniers matchs de Tielemans avec la Belgique, je le vois mal aller sur le banc après ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même. Comme Sacha dit, quand il joue en 8, pour moi, c'est les extrêmes, c'est exécrable. Ouais, c'est le joueur qui va prendre un risque, qui va perdre la balle et c'est une contre-attaque et ça nous tue, quoi. Ouais, c'est un choix que Tedesco devra faire, Mangala ou
ou Tielemans. Voilà, super. Merci pour ton avis tranché, très tranché. Après, ça dépendra peut-être des matchs. Hein. Les matchs peut-être plus simples en phase de poule, toi, t'as quand même des adversaires pas forcément les meilleurs, parce qu'il va pouvoir faire jouer les deux, De Bruyne et Faut pas Tielemans. commencer à sous-estimer. Non, mais Ouais. je veux dire, si tu gagnes par exemple tes 2 premiers matchs, le 3e, c'est un peu plus... Relax. Quand tu fais 6 sur 6, le 3e, t'es quand même déjà presque qualifié et tout ça. Tu peux peut-être essayer de jouer avec les deux, juste un numéro 6, toi. Ok, les attaquants maintenant. On passe au registre offensif. Trossard, Openda, Doku, Lukaku, Luke Bakayoko, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere qui est là. Franchement, j'ai eu Très peur. content. J'ai eu peur. Vous êtes content? Tout le monde est validé. C'est vraiment, il a mérité sa place, quoi. Oui, carrément. Il est vraiment exceptionnel. Tu sais bien, en Belgique, si tu joues en Serie A, c'est très compliqué d'être en sélection. Exactement. Donc, Demande à Connie de Winter. voilà. Exactement. Pourtant, c'est on bien a ça le problème. Lukaku, Ouais, mais à part Lukaku, historiquement, quand tu joues en Serie A, c'est très rare quand t'es repris. Une Il faut pensée pour vraiment- Salemakers. Voilà, par exemple, Exactement. tu vois. Exact. Toi, tu le savais déjà hier. Je l'ai dit hier que Salemakers c'était pas dedans. Ben oui, c'est compliqué effectivement que cette sélection est quelque part rationnelle, mais c'est des profils, je dirais, qui vont permettre aussi à Domenico Tedesco de s'asseoir pour, tu sais, pour avoir une certaine adhésion populaire, mais en même temps continuer à jouer son football. C'est très politique en fait. Ces 25 là, je me fais la réflexion, je me dis. En fait, il a compris dans quel pays il mettait les pieds et comment est-ce que aujourd'hui la Belgique, qui est un pays de statut, aujourd'hui les gens jugent en Belgique selon le statut, qui est-ce que tu es, qui es-tu pour parler, etc. Il a compris où est-ce qu'il mettait les pieds. Donc quelque part, c'est très intelligent. Mais c'est une sélection qui fait parler, on est quand même d'accord Mais là-dessus. c'est les bons choix, je trouve. Hein. Enfin, peut-être que pour Batshuayi, t'es pas d'accord. Toi, je pense que tu n'es pas d'accord non plus. Moi, je suis d'accord de pas le reprendre. Mais je trouve que les 25, c'est un groupe homogène, j'aime bien. Oui, parce que tu te poses une question, Xavier. Ouais. Sur les 25, qui n'aurait pas dû y être? Luke Bakio. Luke Bakio, d'accord? Pas du tout. Oui, si on doit prendre Michi, pour moi, c'est Luke Bakio qui doit sauter. Et moi, je trouve, on a un problème avec notre sélection. On a trop de joueurs qui sont pas titulaires en club. Et je suis désolé, pour moi, quand tu veux regarder les autres nations, parce que comme Xavier disait, si tu veux te comparer même, la Belgique, on a quand même du talent, même si pour moi, défensivement, c'est exécrable. Et c'est catastrophique défensivement. Tu peux pas gagner un euro avec une défense comme ça. Mais offensivement, t'as des bons joueurs et tout. Mais je trouve que quand tu compares aux autres nations, tous les joueurs, dans tout le groupe, ils sont titulaires. Même les remplaçants, ils sont titulaires dans leur club. Ici, on a beaucoup trop de joueurs. On a des Vranks blessés. On a des Arthur Vermeeren qui jouent pas. Je sais que tu l'aimes bien et tout, mais Mangala à Lyon, il est pas titulaire. Enfin, tu vois, on a trop de joueurs comme ça, désolé, qui sont pas titulaires en club. Et ça, pour moi, je trouve, c'est un réel problème. Bah oui. C'est vrai. Bon, Thomas FC, argumentation. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Pour le coup, ça fait 2 fois dessus, je suis d'accord avec Quentin. C'est Ah, incroyable. c'est grave. Ouais, Non, mais c'est vrai qu'il a raison, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas titulaires. Par contre, j'irais pas jusqu'à dire notre défense, elle est exécrable, c'est quand même très violent. Non, ce mais que tu dis, tu peux pas gagner un euro avec une défense comme ça, je suis désolé. Je suis désolé, Quentin. Pour moi, c'est la base. Demande un football italien, la base, c'est la défense. Mais je suis d'accord avec toi, mais qui a dit qu'on allait gagner l'euro? Moi, je suis. Non, mais si tu vas aller loin, même si tu vas aller plus loin possible. Oui, mais bah non, on gagnera pas cet euro. La transition est parfaite. Quelles sont les ambitions des Diables Rouges à l'Euro? Xavier, pour toi, l'équipe nationale belge, elle doit logiquement arriver avec ce groupe-là à quel niveau de la compétition? Moi, je dirais au moins en quart. Que tu sors des groupes, puis après, tu affronteras normalement un adversaire plus faible, en espérant que tu finisses premier de ton groupe. Donc, si tu passes pas les huitièmes de finale, excuse-moi, mais il y a Tout souci, autre quoi. résultat qu'un quart de finale est un échec? Pour moi, oui. Ah oui, Oui. carrément. Ouais. Oui, Quart de mais finale, c'est minimum. Hein. Au-dessus du quart de finale est un exploit. Voilà. Oui. Ça veut dire Quart de qu'il n'y a finale, pas c'est la de, il y a belle pas d'entre-deux dans cette Outsider. équipe. Quart de finale, Clairement c'est pas très bien. favori. Quart de finale, ce serait très bien. Est-ce que tu penses que c'est une position qui peut permettre justement à la Belgique de se transcender et de le permettre d'être meilleur? Tu vois ce que je veux dire, Thomas? Cette Underdog, espèce genre. d'entre-deux, ouais. D'entre-deux ah ouais, en fait, on nous attend pas, comme par exemple la Coupe du Monde Bah, justement, 2018 donc où non. ils ont confirmé, ou alors, on nous attend, entre guillemets, on fait la différence et malheureusement, après, derrière, il y a toute la pression qui arrive. On peut penser notamment à l'Euro où t'es éliminé en quart face à l'Italie, t'es moins fort et derrière, tu te fais soulever, quoi. Bah, la dernière Coupe du Monde, on nous attendait pas forcément non plus. On avait aussi un peu le statut d'underdog. Regarde, on a terminé. Donc, honnêtement, je sais pas si c'est la meilleure solution pour la Belgique, mais il n'y a pas de solution. On va faire ce qu'on peut avec le groupe qu'on a et on profite. Moi, c'est ça qui me dérange en Belgique, c'est comme les supporters en Belgique, on est beaucoup trop exigeants. On doit être content avec ce qu'on a. On a un petit pays, on peut profiter, c'est bien, c'est cool. On profite du football. On va loin, super. On va pas loin, c'est pas grave, les gars. Attention à ne dans 2 ans, pas 4 ans. confondre. Alors, je suis d'accord, mais attention à ne pas confondre cette mentalité avec le fait de vouloir voir grand
Et On voit trop vouloir le meilleur pour sa sélection Oui, nationale. on veut le meilleur, mais moi aussi je veux le meilleur. Mais il faut pas avoir trop grand, on est la Belgique, faut doser. Hein. Il y a 10 ans, on jouait avec Vossen en 9-1. Enfin, je veux dire, stop. Ça veut dire qu'il y a une évolution et Ouais, celle-là, elle voilà, est... faut apprécier, faut juste apprécier ce qu'on a. On peut être très content d'avoir ce qu'on a aujourd'hui et qu'on puisse vivre justement ces moments et qu'on puisse parler de la Belgique aussi positivement, je veux dire. C'est ça qui est bien. L'objectif, c'est les quarts de finale. Quart de finale. Quart de finale. Quentin? L'objectif, c'est gagner. Tu vas en Euro, c'est pour le gagner. Bien sûr, c'est moi, je suis désolé d'avoir une mentalité de Il est vainqueur. extraordinaire. Non, mais il a est raison, extraordinaire. mais- Ah ouais. Pour moi, je suis désolé, si t'es un gagnant, tu l'es pas. Tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Tout est dans la tête, j'en parle beaucoup, c'est le mindset. Donc si tu vas là-bas et te dire, ben ouais, je vais perdre et tout, ouais, je vais faire une 8e finale, va pas à l'Euro, reste dans ton pays. Mais par contre, je trouve que quand on regarde le niveau de l'effectif, un quart de finale en tant que nous, supporters et tout, ce serait bien. Mais eux, les joueurs, j'espère qu'ils ont cette mentalité d'aller plus loin possible. Jamais 203, je suis d'accord avec Quentin, voilà. Voilà, le FC, je suis d'accord avec Quentin. C'est très Aujourd'hui, rare, a été hein, très mais- bien représenté par Thomas. Merci à vous, messieurs. Effectivement, c'était une belle encanaillade sur la liste des 25 joueurs. On se retrouve très très rapidement. Hein. On va bien s'amuser. Évidemment, à l'Euro, ça commence dès le 11 juin. Voilà, le mardi 11 juin, on sera ensemble pour aller analyser, faire un super overview, comme on dit en anglais. Et puis, merci beaucoup pour cette passion. C'est que le début. On va s'éclater pendant l'Euro. Le Football Time, ça commence maintenant sur l'Euro. C'est jusqu'en juillet. Ciao, ciao.